Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du deuxième Pérek. Dans la deuxième Mishnah, nous avons vu quelles sont les conditions pour un homme qui veut sortir de ce statut de Hamaharetz, d'ignorant, qui veut que lorsque on achète quelque chose chez lui, on n'ait pas cette obligation de prélever Trumot ou Masot, qu'on puisse lui faire confiance. Donc nous avons vu dans la deuxième Mishnah quelles étaient les conditions. La Mishnah ici, la troisième Mishnah poursuit. Cette fois-ci, un mekabel alav liot chaver. C'est-à-dire chaver, c'est par rapport au dîme de pureté et d'impureté, qui donc était d'actualité à l'époque, puisque on avait le Beth Amikdash, on avait l'interdiction sous peine de mort de rentrer en état d'impureté. On devait aussi faire attention à ce que l'on mange. Lorsque c'était des aliments kodesh, on devait les manger en état de pureté. Donc le chaver, celui qui veut être chaver, c'est-à-dire qui veut faire attention et être considéré comme un chaver pour les dîmes de Touma et Tahara, il faut prendre sur soi des engagements, des obligations. Même, dit le Barthénoura, même un Talmid Chacham qui n'avait pas pris sur lui ces engagements n'était pas digne de confiance, sauf si c'était un Zaken et Sheba, c'est-à-dire un grand Talmid Chacham reconnu de tous. Et c'est cette Chavrout, il fallait un minimum de 30 jours avant donc de pouvoir être ainsi donc agréé, si on veut dire entre guillemets, dans le club. Dire pendant 30 jours il allait faire attention, et ensuite lorsqu'on touche ses vêtements, on ne considérait pas que ces vêtements étaient impurs. Donc là aussi il fallait devant 3 personnes prendre cet engagement. Donc qu'est-ce que l'on doit faire? On ne vendra pas à un maharetz tout ce qui est l'ach, dire humide, ou yavesh, c'est-à-dire tout aliment pur ne pourra pas être vendu à un ignorant. L'ach ou yavesh, c'est-à-dire humide, qui a déjà été au contact avec un liquide, puisque pour que quelque chose, un aliment devienne impur, il faut qu'il soit auparavant au contact avec quelque chose de liquide. Donc si c'est l'ach, il peut tout de suite devenir impur. Yavesh, il peut être ensuite au contact d'un liquide et devenir impur. Donc attention, tu veux être chaver, ne vends pas à maharetz aucune récolte, aucun aliment, soit humide ou sec. Veno loker menoular, et tu n'achèteras pas quelque chose d'un maharetz qui est humide. Si c'est sec, tu pourras, puisqu'il n'était pas au contact avec l'eau, donc il n'est pas impur. Veno mitarer etzel amaharetz, tu ne pourras pas donc être invité chez un maharetz, chez l'ignorant, de peur qu'il le rende impur et qu'ensuite il va toucher des aliments purs qui rendraient impurs. Bien sûr, le rendre impur, ce n'est pas difficile, puisque dès que le amaharetz, qui peut être un zav, va le toucher, ou s'il va toucher ses habits, s'asseoir sur ses habits, ou même sur une chaise, sur un lit, il peut immédiatement devenir impur. Ça, c'est développé donc dans les dinim de Touma et Tahara dans Seder Taharot. Velo ma'acho et so biksuto, on n'invitera pas non plus le amaharetz chez soi, biksuto, avec ses habits. C'est-à-dire que par rapport au dîme de Trumot ou Masrot, on peut inviter chez soi un maharetz. Le maharetz pouvait être invité chez le Talmid Chacham, chez le Neiman, mais le Neiman ne pouvait pas être lui invité chez le maharetz. Pour les dinim de Touma et Tahara, pour être chaver, on ne pourra pas non plus inviter le maharetz s'il a ses habits. Si on lui donne d'autres habits, on pourra, mais si c'est ses habits, on ne pourra pas, parce que les habits du maharetz sont plus impurs que lui-même. Puisque sur ses habits, si quelqu'un s'est assis alors qu'il était impur, il y a une touma très forte, qui est une touma de Médras. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda rajoute quelques conditions lesquelles les Chachamim n'étaient pas d'accord. Rabbi Yehuda disait Aflo Yigadel Bemadaka, il ne doit pas faire de l'élevage du menu bétail, puisqu'il y avait une interdiction en Eretz Israël de faire grandir d'élever le menu bétail, de peur que le menu bétail va manger dans des champs des autres et donc transgresser sur le vol. Velouye Faroutz Benedarim ne devra pas être ouvert au Nedarim, c'est-à-dire de faire à tout vent des vœux, et Basrok, ne pas être quelqu'un qui est dans la raillerie. Velouye Metamel Ametim, il devra attention de ne pas se rendre impur facilement aux morts. Il devra faire attention de ne pas toucher un mort si ce n'est pas nécessaire. Ou Meshamesh Beth Midrash, il faudra aussi qu'il se rende au Beth Midrash et qu'il fréquente les Talmidei Chachamim. Mais les Chachamim ont dit non. Amroulo lo baou el alekla. Lo baou el alekla, les Chachamim disent non, toutes ces dernières conditions n'ont pas de rapport avec la Touma et la Tahara, et donc ce n'est pas une condition
pour devenir chaver. Donc voici les quelques klalim, les quelques règles pour devenir ne'eman, comme nous avons vu dans la deuxième Mishnah, devenir chaver dans la troisième Mishnah. Et comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme est ne'eman, il est digne de confiance, tout ce qu'on achète chez lui, on ne devra pas prélever Touma Asrot, et lorsqu'il est chaver, il est digne de confiance pour Touma Tahara, qu'il n'y a plus de problème, on pourra nous toucher, puisque s'il est impur, bien sûr, il nous dira « je suis impur » et toucher aussi ses aliments, ses ustensiles, sans crainte de devenir impur, et Chas v'Shalom, ensuite de transgresser en rentrant au Beth Amikdash. Voilà, nous nous arrêtons ici à la 4e Mishnah, on se retrouvera pour une nouvelle Mishnah.